est à l'antenne. À l'ordre, s'il vous plaît, je déclare la séance de la Commission de la culture et de l'éducation ouverte. La commission est réunie afin de procéder à l'interpellation du... Parfait. La commission est réunie afin de procéder à l'interpellation du député de Matane-Matapédia à la ministre de l'Éducation sur le sujet suivant. L'éducation, quelle priorité du gouvernement caquiste avant la fin de son mandat? Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Aymon Richelieu est remplacé par Madame Lachance-Bellechasse. Monsieur Rivec-Au-du-Sud est remplacé par Madame Lecourt-Lebignan-Frontenac. Monsieur Zanetti Jean Lesage est remplacé par Monsieur Nadeau-Dubois-Gouin. Madame Jean-Tilcar-Terrebonne est remplacée par Monsieur Bérubé Matane-Matapédia. Conformément à l'entente prévue pour la 43e législature, l'opposition officielle interviendra lors de la 2e, de la 4e et de la 6e série d'interventions et le 2e groupe d'opposition interviendra lors de la 5e série d'interventions. Sur ce, Monsieur le député de Matane-Matapédia, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je veux saluer la ministre, les collègues, son équipe et souligner d'entrée de jeu que cette interpellation est particulièrement matanaise. La ministre et moi sommes originaires de la ville de Matane et petit clin d'œil lié à l'éducation. Nos pères ont été des collègues de classe au séminaire de Rimouski. Alors, je voulais le souligner. On a eu l'occasion déjà d'échanger là-dessus. Aujourd'hui, je veux qu'on ait un échange sur l'éducation, qui est un enjeu qui préoccupe l'ensemble des parlementaires. Le gouvernement indique que c'est sa priorité. Ce que je veux valider aujourd'hui, quelles sont les priorités de la ministre pour le reste du mandat? Le ministre précédent avait identifié 7 priorités. Quelles sont celles de la ministre? Déjà, on a vu un dégel d'embauche, donc elle a corrigé une décision qui avait été prise par le ministre précédent. Pourquoi la ministre est là? Bien, parce que le premier ministre n'a pas cru bon reconduire le ministre précédent. Il a reconduit le ministre des Finances, il a reconduit le ministre de la Santé, mais pas le ministre de l'Éducation. Alors, il souhaitait des changements et je pense que c'était partagé par le réseau aussi. Ceci étant dit, elle a été bien accueillie. Nous la connaissons, nous savons qu'elle est rigoureuse, nous savons qu'elle est capable de travailler avec les oppositions. Et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, je le vois comme un échange sur un enjeu qui nous préoccupe tous. Et je vais évoquer un certain nombre d'enjeux qui sont importants pour le Parti québécois. Des suivis également sur des enjeux qui sont déjà dans l'espace public. Je vais y aller de quelques propositions également et j'espère que ce sera éclairant pour toutes ces personnes qui nous écoutent, qui sont interpellées par cet enjeu important. Donc, si l'éducation est une priorité, il faut y mettre les moyens. Avant l'arrivée de la ministre, le gouvernement a décidé, après la fermeture de la Chambre, après la fermeture des écoles, de couper 570 millions de dollars. C'est considérable. Et personne ne s'attendait à ça. Comment une telle chose a pu survenir alors que le gouvernement dit que c'est une priorité? 570 millions de dollars, c'est un demi-milliard dans le réseau de l'éducation. Et je me souviens que le ministre disait, je ne peux pas garantir que tout le monde aura ses services à l'automne 2025. On lui a demandé, est-ce qu'il y a du gras dans le réseau? Non. Et une première, moi, en 18 ans de vie parlementaire, des directions d'école qui me contactent en me disant, je ne sais pas comment on va y arriver, où on va pouvoir trouver cet argent-là. Donc, c'est suivi une mobilisation très importante, notamment à travers une pétition que j'ai parrainée au nom du Parti québécois, une pétition qui demande essentiellement au gouvernement de ne pas couper des ressources importantes pour les enfants en difficulté, les élèves en difficulté. Pétition qui a été signée en plein été et qui est la deuxième la plus signée de l'histoire de l'Assemblée nationale depuis qu'il y a des pétitions électroniques. 160 000 pétitionnaires. C'est à la fois des membres du personnel, c'est des parents, c'est des citoyens, c'est des grands-parents, c'est des gens qui se sont mobilisés pour l'éducation. C'est la plus grande mobilisation en faveur de l'éducation depuis le printemps érable. Et ça s'est fait à travers une pétition, en plein été. Et c'est aussi en plein été que le gouvernement a reculé. Il a décidé, dépendamment des communications du gouvernement, on réinvestit un montant. Non, vous ne réinvestissez pas, vous remettez l'argent qui était là. Puis au total, il manque à peu près 30 millions de dollars. Et il y a des conditions. Alors, pourquoi on a fait ça? D'abord, je ne vois pas où sont les marges de manœuvre dans le réseau. À peu près unanimement, les professionnels de l'éducation nous disent qu'il va falloir qu'il y ait des coupures dans des services qui sont vraiment importants pour
des enfants en difficulté. Uniquement dans mon centre de service scolaire, Monts et Maries, c'est des dizaines de postes destinés au soutien des enfants en difficulté qui ont été coupés uniquement dans un centre de service scolaire. Mais la mobilisation a permis au gouvernement de reculer. Donc, on va parler aujourd'hui des ressources financières importantes. On n'est plus dans la négociation, ça c'est signé. Les ressources financières pour s'assurer que chaque enfant ait un accès à la réussite, qu'on ait les ressources pour bien épauler les enseignants et les enseignantes, qu'on ait des écoles convenables, parce qu'il y a encore beaucoup d'écoles vétustes, et d'ailleurs, je questionnerai la ministre sur les critères. Je me souviens que le premier ministre doutait de la vétusté des écoles, il le dit. Et son prédécesseur disait que lui, à l'œil, quand il se promenait dans les écoles, il était capable d'évaluer la vétusté des écoles. Alors, c'est un enjeu important, celui du financement. Il y a aussi la question de notre système. On est un des systèmes les plus discriminatoires au monde. Et il y a maintenant des études qui sont conduites, notamment en Australie, qui arrivent à la conclusion que le système à 3 vitesses qu'on a discrimine. On a des écoles privées, on a des écoles publiques avec des projets spéciaux, puis on a des écoles publiques. Et Guy Rocher, s'il y a une chose à retenir de sa vie, c'est celui de mettre fin à cette discrimination, d'avoir un modèle plus égalitaire, parce que l'école privée, ce n'est pas un choix. C'est un choix si vous avez l'argent, et c'est un choix si, géographiquement, vous y avez accès. Donc, ce n'est pas un choix tant que ça. Il y a encore des écoles financées par l'État, et d'ailleurs, quand on dit école privée, c'est école semi-privée parce que l'État y met pas mal d'argent, des écoles qui discriminent à l'inscription des enfants. Mais là, il existe présentement toutes sortes de modèles intéressants. École Ensemble, entre autres. Il y a un ouvrage qui vient de sortir aussi que la ministre a probablement reçu à son cabinet, dont je parlerai plus tard, qui indique qu'on peut faire mieux pour s'assurer qu'on offre des chances égales aux enfants de réussir. S'il y a une chose à retenir de nos échanges en éducation, c'est toujours la même chose. Comment favoriser la réussite des enfants, des élèves? Comment s'assurer que les enseignants, les professionnels de l'éducation, les équipes écoles, les parents puissent être des partenaires pour la réussite des élèves scolaires, mais aussi pour en faire des citoyens et des citoyennes engagés dans leur communauté. Et c'est l'importance de l'éducation qui est un des ministères les plus importants, il va sans dire. Donc, on va parler du système à 3 vitesses. La ministre ne le remet pas en question. Nous le remettons en question. Nous sommes convaincus qu'il faut faire un pas supplémentaire pour assurer l'égalité des chances pour tous et toutes. J'aimerais parler de la violence à l'école, la violence entre les élèves, la violence entre les élèves et les membres du personnel, la violence entre les membres du personnel, toutes ces formes de violence, comment on lutte contre des environnements qui sont toxiques, des environnements qui ne sont pas propices à l'apprentissage et, je dirais, à la pleine émancipation de tous et de toutes. C'est vraiment un fléau. Quelle est la réponse que le gouvernement a accordée à l'enjeu de la violence? Il y a eu un colloque auquel j'ai participé. C'était à un hôtel près d'ici. Ensuite, il y a eu un message vidéo que le ministre a obligé chacune des écoles à diffuser au même moment. Alors, c'était vraiment là, une demande du ministre. Je veux apparaître sur les écrans de toutes les classes et toutes les écoles en même temps. Puis après, il y a eu aussi, la réponse, c'est le vouvoiement, par exemple, et d'autres mesures. Et ça, c'était la réponse à la violence à l'école. Et aussi, je passe rapidement qu'une des choses qui nous a étonnés, où le ministre a mis beaucoup d'énergie, c'est de réinstaurer le roi de la montagne. Ça, je ne l'avais pas vu venir, Madame la Présidente. Le roi de la montagne. C'est de retour, et ça, c'est dans le legs du ministre de l'Éducation, je lui accorde. La violence à l'école, c'est un enjeu qui est encore important. Quand on parle des enseignants qui décrochent, et on se souviendra que dans une interpellation précédente avec le ministre précédent, j'avais demandé au ministre de nous indiquer quelles sont les raisons pour lesquelles les enseignants et enseignantes décrochent, ou les professionnels de l'éducation. Il m'a dit qu'on ne le sait pas. Posez-leur la question. Ayons un formulaire, une rencontre, un échange. Pourquoi les gens décrochent? Dans bien des cas, c'est à cause de la violence, de la charge mentale, de l'environnement qui n'est pas approprié. Et bien sûr, il n'y a pas que ça. Et j'aimerais bien avoir les chiffres exacts du départ du réseau scolaire. Quand on a questionné la ministre, elle a dit oui, mais il y a aussi des enseignants et enseignantes qui passent du centre du service scolaire à d'autres. Oui, mais ça n'explique pas tout. Alors,
combien on a eu de départs dans les dernières années. Est-ce qu'on a vraiment passé ces entrevues? Est-ce qu'on a vraiment fait en sorte de comprendre ce qui s'est passé? Et évidemment, la maternelle 4 ans, l'enjeu pour lequel le premier ministre aurait pu démissionner. Et en terminant, j'annonce qu'on a des propositions, j'en ferai part dans un autre bloc. Un gouvernement du Parti québécois tiendra des États généraux sur l'éducation sous la formule s'apparentant au rapport parent et le fera pour faire en sorte de tenir compte de l'ensemble du réseau, de l'égalité pour tous, de la réussite scolaire, des nouveaux phénomènes. C'est un engagement formel du Parti québécois. Il y aura ces États généraux et ça ne sera pas prématuré 30 ans après. Merci, Madame la Présidente. J'ai encore quelques secondes. La ministre voit bien quel est mon état d'esprit d'échange sur l'enjeu de l'éducation. Il reste peu de temps à ce gouvernement pour poser des gestes significatifs qui favorisent la réussite scolaire. Elle peut compter sur ma contribution. L'enjeu du cellulaire à l'école, c'est le Parti québécois qui l'a emmené. J'ai été le premier à poser la question dans l'étude des crédits. Le chef du Parti québécois en a fait un combat aussi. Ça a donné un succès qu'on peut vérifier présentement. Il y a d'autres chantiers où on interviendra certainement avec le gouvernement pour s'assurer, faire ça pour les enfants.